Bonjour et bienvenue dans l'hebdo du Sud-Mag. Prêt pour une plongée au cœur de l'actualité ? Au menu aujourd'hui, les sujets brûlants de la semaine, décryptés et analysés pour vous. Lancement officiel de la 5e édition du budget participatif Mon idée pour ma province. Sud Tourisme au plus près des acteurs touristiques pour valoriser l'économie calédonienne. Canameco, ce sont plus de 30 plongeurs et biologistes à la recherche d'espèces inconnues. L'arbre au cœur des paysages. Petit point sur la stratégie de reboisement de la province sud. Et bien sûr, vos rubriques habituelles comme Culture C, Dans ma rue, plein les yeux, sans oublier la météo du week-end avec Alizé. L'hebdo du Sud-Mag de ce début de mois d'avril, ça commence tout de suite. Je suis ravie de vous retrouver en cette fin de semaine. Nous allons revenir sur le dojo solidaire de Magenta Tours. Inauguré l'année dernière, ce projet lauréat du budget participatif 2022 a vu le jour grâce à l'initiative de Laurent Caléja, entraîneur de Teddy Riner et d'Antoine Comboiré. La vocation de ce dojo est d'encourager la pratique sportive des jeunes, mais aussi d'être un tiers-lieu. Le tout, bien évidemment, mis à disposition gratuite du public. Le dojo solidaire Antoine Comboiré, c'est l'un des projets phares du budget participatif 2022. L'association Les Kimonos du Cœur fait partie des 10 lauréats de la 2e édition du dispositif Mon idée pour ma province, parmi 230 dossiers déposés. Le projet, aménager un local de 400 m² au cœur des Tours de Magenta et offrir un accès aux habitants et jeunes du quartier à des activités sportives et culturelles, à du soutien scolaire ou psychologique, ou encore à une permanence médicale. Je pense que c'est important de proposer une offre qui soit un peu différente et qu'on puisse s'adapter aussi à notre jeunesse. C'est-à-dire qu'on propose un dojo solidaire qui va être ouvert à tout le monde, mais pas que où on va proposer du judo. On va proposer tout simplement aussi, de la remédiation scolaire, du soutien scolaire. On va ouvrir ce dojo à l'ensemble des partenaires locaux qu'il y a autour des Tours de Magenta. On va faire vivre aussi des associations qu'il y a autour des Tours de Magenta. Voilà, donc on va essayer de catalyser avec beaucoup de respect, une offre éducative, sportive, voilà, donc autour des Tours, voilà. Au total, le coût de ce dojo solidaire dépasse les 40 millions, dont 80% sont pris en charge par l'Agence nationale du sport et 10% par la province, soit environ 4,5 millions de francs. L'association a une image précise en tête, un lieu de vie à la japonaise où les valeurs du judo régissent les différentes activités et dont le parrain n'est autre que le footballeur Antoine Comboiré. Ce sont les valeurs du sport que l'on prône. On a parlé donc du respect, mais aussi donc la solidarité, l'engagement, l'honneur, toutes ces valeurs-là qui font qu'aujourd'hui on est debout et puis surtout qui permettent à cette jeunesse calédonienne, j'espère, donc de demain faire grandir ce pays. Et comme je l'ai dit, moi je le répète à qui veut l'entendre, mais moi j'aime cette association de par sa couleur, voilà, de par sa diversité. Donc, peut-être les Antillais qui ne sont pas venus, mais on les attend. Mais ils sont tous là. Voilà, les Tahitiens, les Wallisiens, les Kanaks, les Caldoches, les Oreilles, comme on dit, on est tous là. Donc c'est la Calédonie que j'aime, c'est ce que je veux voir donc, dans le présent, mais aussi dans le futur. En 2023, l'association est à nouveau lauréate du budget participatif et met en route les Padels du Cœur, avec cette fois-ci pour objectif la construction de 2 terrains de padel à vocation sociale à proximité du dojo. Et si vous aussi vous voulez proposer un projet, sachez que la 5e édition du budget participatif Mon idée pour ma province a déjà démarré. Le dépôt des dossiers est attendu jusqu'au dimanche 16 juin. Effectivement, un bel endroit pour les jeunes du Caillou. On revient sur ce qui a fait l'actu de ces derniers jours. Durant les vacances scolaires, les agents du dispositif Click and Move sillonnent les routes avec pour mission principale informer les jeunes de 11 à 17 ans de cette offre d'activités sportives, artistiques et culturelles. Ils se sont notamment rendus à la Halle des Sports de Vao à l'Île des Pins, au centre commercial de Kenuin, au complexe sportif de Magenta ou encore à Boulou Paris. N'hésitez pas à consulter la page dédiée www.province-sud.nc/clickmove.
TEVO, Territoire volontaire, est un programme lancé en 2022 par France Volontaire Nouvelle-Calédonie en partenariat avec la province Sud. Il permet aujourd'hui à Bridget Kainda, jeune femme de 18 ans et originaire de Tio, d'effectuer une mission de soutien et de promotion au Vanuatu en animant des campus numériques. Le directeur général de France Volontaire, Yann Delaunay, était d'ailleurs sur le territoire pour échanger avec des jeunes qui partiraient en mission de volontariat de solidarité au Cambodge. Pour en savoir plus sur le programme TEVO, rendez-vous sur le site. Le parc provincial zoologique et forestier accueille jusqu'au 14 avril une exposition vente organisée par l'association d'artistes et d'artisans Arcane. Peintures, aquarelles, gravures, sculptures, poteries, céramiques, plus de 300 œuvres y sont proposées sur le thème de l'art et la nature. Tous les jours, des animations sont organisées, parmi elles un concours de dessin et une chasse aux galets peints par des artistes et soigneusement cachés dans tout le parc. On reste au parc forestier et on vous donne rendez-vous tous les mardis et jeudis pendant les vacances pour découvrir l'envers du décor et découvrir comment sont nourris et soignés les animaux. Les visites sont accessibles à partir de 9 ans. Et maintenant, plongeons-nous dans un nouvel épisode de Culture C. C'est une plage ou plutôt une baie, on y fait du bateau, de la planche à voile ou encore de longues promenades. Plutôt vantée, elle vient d'ailleurs d'être entièrement aménagée. Vous voyez de quoi je parle ? Réponse dans Culture C. L'Ansvata ou la baie des Canards ? Ah, notre cher Ansvata, sa plage, son aquarium des lagons, sa route. Pourquoi tu fais ta nostalgique là comme ça ? Je fais pas ma nostalgique, je sublime le quartier. D'ailleurs, tu sais ce que ça veut dire Ansvata ? Bah oui, c'est une anse et vata. Ouais, ok. Une anse, c'est une petite baie peu profonde et vata s'écrivait à l'origine W-A-T-A qui signifie santal. Ah, l'anse vata, ça a toujours été comme ça ? Une station balnéaire ? Une station balnéaire plutôt, non ? Oui, voilà. Et non, les fonctions balnéaires et touristiques de ce quartier apparaissent dès le 19e siècle. Le premier bâtiment à y être construit est un restaurant ouvert par un ancien militaire, en 1859. Il devient ensuite un lieu de promenade et de loisirs où les Nouméens se rendent en calèche. Tiens, la classe à l'Ansvatas. La route de l'Ansvata est construite entre 1867 et 1869 et la présence américaine entre 1942 et 1945 va également marquer le quartier avec l'installation de l'un des quartiers généraux surnommé le Pentagone. Comme à Los Angeles ? Washington. Oui, j'étais presque. Et également d'un hôpital militaire devenu après la guerre jusqu'en 2018 la polyclinique de l'Ansvata. Petit bonus, l'Ansvata n'a pas toujours été appelée comme ça. Ah ouais. Elle est d'abord appelée baie des Canards selon une carte datant de 1861, un nom qui se retrouve d'ailleurs dans la dénomination de l'île aux Canards. Ça s'explique par la présence de ces animaux dans les marécages qui pouvaient aller jusqu'à l'île d'en face. Bon, c'est bon, t'as fini, on va baigner ou... Et la semaine prochaine, nous aurons une petite surprise pour vous dans Culture C. On parle maintenant de l'agence d'attractivité touristique Sud Tourisme, née en 2022 et insufflée par la province Sud et ses communes. L'objectif de ce programme est de développer un tourisme plus durable, plus authentique et plus proche des attentes des visiteurs locaux et internationaux. Sud Tourisme se positionne au plus près des acteurs touristiques pour développer avec eux les moyens nécessaires afin de faire du secteur un enjeu majeur de l'économie calédonienne. Sud Tourisme, c'est vraiment l'outil de développement touristique de la province Sud. Et dans une période où le nickel va pas très bien, voire va plutôt mal en ce moment, on a besoin de changer la Nouvelle-Calédonie et en termes d'aménagement du territoire, et le tourisme permet ça, et en termes de développement humain, tout simplement. Et donc le tourisme, Sud Tourisme, c'est notre outil pour faire ça, avec des salariés et une équipe qui y croit dur comme fer, qui travaille jour et nuit et qui a été capable de convaincre, parce qu'au départ c'était pas forcément le cas. Il y a 2 ans, tout le monde se demandait c'était quoi ce nouveau truc, et en fait aujourd'hui Sud Tourisme est devenu indispensable pour tout le monde. Et donc un grand merci à tous ceux qui s'impliquent tous les jours, et un grand merci aussi à tous les prestataires qui font que la destination va être de plus en plus attendue. Après avoir parlé de tourisme, on parle malheureusement d'insécurité. Car effectivement, c'est pour le moins mouvementé chez nous en ce moment. Entre grèves, manifestations, blocages, les rumeurs vont bon train et ça s'invective pas mal sur la toile. On est parti prendre la température de vos impressions avec les équipes de Dans ma rue.
Est-ce que vous vous sentez en sécurité en Nouvelle-Calédonie? Ça dépend. Typiquement jeudi, j'étais en plein dans la manif, je me sentais pas super à l'aise. Après les gens étaient polis, ils m'ont laissé passer, ça va. Ça dépend du jour. Oui. En sécurité en Nouvelle-Calédonie? Oui, jusqu'à maintenant, ça fait 2 jours qu'on est là, mais on ne s'est jamais senti en danger, quoi. Ah oui, c'est une très belle île, ça c'est sûr. Calédonie? Tout à fait, je me sens chez moi. Les gens sont très accueillants, le climat est pas mal, tout est bien, quoi. Alors, vous tombez bien, je me suis fait cambrioler cette semaine. À part le sentiment de haine qu'il va falloir que je gère moi-même, j'ai pas changé d'avis sur la Nouvelle-Calédonie, je pense qu'on se sent assez en sécurité, même s'il y a un peu plus d'incivilité qu'il y a 20 ans. Je sens en sécurité, il n'y a pas de souci. À part des fois où il y a quelques trucs qui se passent dans les nouvelles, mais sinon ça va. Pour le moment, j'ai pas de problème, pas de soucis. Par contre, oui, je vois autour de moi qu'il y a pas mal de problèmes, surtout côté politique. Il y a des petites tensions? Oui, beaucoup même. Et au niveau de la délinquance, c'est toujours pareil. On n'avance pas, on recule plutôt. Ouais, plutôt ce sentiment de sécurité. J'ai vécu en province nord avant et on est mieux en province sud en tout cas. Il y a 20 ans, on pouvait aller au centre-ville de Nouméa, laisser la voiture ouverte, on retrouvait tout tel quel. Maintenant, on monte dans la voiture, il faut penser à verrouiller. Juste des petits gestes qui changent. Je suis moi-même militaire, je travaille pour la sécurité de la Nouvelle-Calédonie. Je pense que c'est tout un ensemble, c'est tout un ensemble électoral, c'est tout un ensemble de services de sécurité, des militaires, de toute la population qui travaille pour que tout le monde avance ensemble. Oui, très très bien. Il y a des petits inconvénients pour certaines choses, des fois le soir dans certains quartiers, mais sinon tout va très bien. Non, pas de problème avec ça. En temps normal, oui, mais c'est vrai que ces derniers temps, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a des tensions, je travaille en centre-ville et il y a plusieurs jours où j'ai hésité. Je vais dans des rues différentes, je suis un peu plus craintive, alors que c'est pas du tout ma nature en temps normal. Oui, tout à fait. Oui. Pas de problème? Non, aucun problème. Il y a pire ailleurs, vous savez. C'est un peu tendu, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on ne se sent pas en sécurité. Oui, depuis que je suis arrivée, je ne me suis pas sentie en insécurité en tout cas. Par rapport à d'autres pays, j'ai pas mal voyagé et jamais je me suis sentie en insécurité ici, ça c'est sûr. Moi, oui. Je dois être aux bons endroits, je pense, oui. On doit tous être vigilants quand on fait quelque chose, donc oui, il y a des mesures de sécurité qui sont évidentes. On ne va pas traîner à n'importe quelle heure, on fait attention à son sac, des choses de base, je pense, oui. Il n'y a pas de problème? Non, ça dépend, à des petits endroits, mais sinon ça va. Pas de problème. Des petites tensions des fois? Non, tout va bien. Et puis on est mieux ici. Je trouve qu'on a de la chance parce que c'est vrai que par rapport à d'autres pays, je trouve qu'on est quand même bien sur notre île, on est bien protégé ici. Et moi personnellement, je me sens assez en sécurité, oui. Je connais pas beaucoup de pays, mais je pense qu'en Calédonie, on a quand même de la chance. Prenons un peu le large maintenant avec Canameco. Dans le cadre des grands programmes d'exploration scientifique, une nouvelle campagne océanographique a débuté depuis le 12 mars, et ce pour 20 jours d'opération. Cette campagne est conduite dans les eaux provinciales, au large de Nouméa et le long de la Corne Sud. Avec une équipe de plus de 30 personnes, composée de biologistes, de plongeurs, de géologues internationaux et locaux, le navire partira à la recherche d'espèces invertébrées encore inconnues. 36 plongeurs et biologistes ont investi le centre des activités nautiques de la province sud. La nouvelle campagne océanographique Canameco, qui se déroule sur 3 semaines dans les eaux provinciales au large de Nouméa et le long de la Corne Sud, permettra de compléter les connaissances et de mieux comprendre la biodiversité marine. Ici, les scientifiques s'intéressent particulièrement à la faune et à la flore benthique, c'est-à-dire celles qui composent les fonds marins. Et pour étudier ce milieu, chaque matin, une équipe de plongeurs part effectuer des prélèvements à 60 mètres de profondeur. Ils vont récolter différents types d'échantillons et ensuite les échantillons vont nous être ramenés ici aux alentours de midi. Aux alentours de midi, on va ensuite nous prendre le relais, on va faire différentes étapes. Une première étape, ça va être le tamisage où on va pouvoir séparer
les organismes qui ont été récoltés selon leur taille, selon plusieurs fractions ça s'appelle. Et donc ces différentes fractions, on va avoir des choses plutôt grosses, plutôt moyennes et plutôt petites. Elles vont être ensuite triées par les scientifiques à terre, selon les grands groupes zoologiques, donc selon leur groupe, donc par exemple les mollusques, les crustacés, les annélides ou les échinodermes par exemple. Cette mission mobilise les scientifiques du Muséum national d'histoire naturelle, du CNRS, de l'Ifremer et de plusieurs universités étrangères. La province Sud, elle, vient également en soutien en mettant à disposition les locaux du CAN, où un laboratoire de terrain éphémère a été déployé. Cet espace est dédié à des équipes assurant le tri des échantillons et leur fixation pour le séquençage ADN. Pour la réussite de cette campagne océanographique, la province Sud a mis à disposition ses locaux, donc l'hébergement, la salle de formation transformée en laboratoire, un bureau de formation transformé en labo photo. Et cette mise à disposition a permis de réaliser cette petite campagne avec une super qualité. Les retours des scientifiques sont vraiment très positifs et sont ravis de ce partenariat avec la province. Enfin, une autre équipe s'occupe du volet pédagogique conjointement avec le Centre d'initiation à l'environnement. Plusieurs établissements scolaires ont la chance de découvrir les enjeux et les métiers liés à ce type de campagne océanographique. De quoi faire naître des vocations. L'idée de ce volet pédagogique et de ces ateliers, c'est de les sensibiliser le plus tôt possible à la connaissance de leur environnement. Donc pour mieux protéger, il faut connaître, si on ne sait pas qu'un corail c'est un animal, on ne va pas comprendre qu'il y a un problème si on lui marche dessus. Donc en connaissant cette biodiversité, ils vont pouvoir plus facilement être attentifs et protéger donc, les espèces et l'environnement. Et puis aussi en comprenant que dans nos comportements de tous les jours, on peut libérer des déchets ou avoir des comportements qui peuvent être impactants de façon négative, eh bien, ils vont pouvoir évoluer, changer leur façon de consommer ou être plus attentifs, de ne pas jeter dans la nature. Les données acquises lors de cette mission scientifique permettront de mieux connaître les algues et les invertébrés marins et leurs mécanismes d'évolution. Des connaissances précieuses pour mieux préserver cette zone qui est l'une des plus riches au monde. Il est temps de s'informer tout en légèreté. Chargée d'humour, la météo de notre Miss Alizée est pour le moins décalée. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on vous propose une petite décompression express pour visualiser le temps du week-end. Bonjour à vous et bienvenue au nouveau S'il y en a. Ici, il s'agit avant tout de diffuser de bonnes ondes pour le week-end. Alors avez-vous une idée du temps du week-end qui arrive? Pluie. Non. Vent. Non. Orage. Toujours pas. Eh bien ne bougez pas, je vais vous le dire. Samedi matin, le ciel sera de bonne humeur et le temps fort agréable du côté de la côte ouest, mais ailleurs les nuages se pointeront en nombre avec quelques averses. Pas cool pour ceux qui avaient prévu une petite après-midi rivière. En cours de journée, les nuages provenant de la chaîne viendront cacher le soleil sur la côte ouest. Mais bon, c'est ça aussi, la météo, toujours pleine de surprises. L'Alizé d'est-sud-est sera toujours fidèle. Il se maintiendra à son poste, généralement compris entre 15 et 20 nœuds, et il aura un petit coup de mou en matinée sur la façade ouest, alors démarrez prendre vos bottes pour barrer à la pêche, c'est le moment. Les températures, elles, seront légèrement plus chaudes que d'habitude pour cette période de l'année. Mère Nature nous gâte en ce moment, dis donc. Le soleil se lèvera à 6h01 et se couchera à 17h52. La marée sera haute à 6h18 et 18h27 et basse à 12h40. Dimanche, du côté de l'ouest, le soleil jouera les stars, mais parfois il sera contrarié par des nuages qui voudront aussi leur moment de gloire en après-midi. Ailleurs, les nuages passent et les averses tombent alors qu'on leur a rien demandé. Le dimanche, le vent d'est-sud-est sera assez frais, puis il pourra s'orienter légèrement vers l'est, mais restera assez calme et modéré. Pour info, il pourrait décider de se faire une petite pause côté ouest, décidément, vous êtes vraiment chanceux ce week-end. Les températures se stabiliseront à notre plus grand bonheur, toujours légèrement au-dessus des normales de saison. On dirait bien qu'elles veulent faire durer le plaisir. Le soleil se lèvera toujours à 6h01 et se couchera toujours à 17h52. La marée sera haute à 7h01 et 19h18 et basse à minuit 31 et 13h22. Bon, samedi c'est la journée des Marcellins et dimanche c'est le jour des Jean-Baptiste de la Salle. Alors moi j'en connais aucun, mais si vous avez la chance d'en croiser un sur votre chemin, offrez-leur un petit sourire.
Mais d'ailleurs, c'est valable pour tout ce que vous croisez en fait, parce qu'après tout, chaque jour est une occasion de célébrer la diversité et la richesse de notre île. Samedi, c'est aussi la journée mondiale du sport pour le développement et la paix, et dimanche, c'est la journée mondiale de la santé, donc faites du sport. En tout cas, peu importe le temps, la lune sera là samedi de 2h58 jusqu'à 16h05, dimanche de 4h03 à 16h44 pour éclairer nos nuits, mais donc aussi nos journées. Vu l'heure à laquelle elle se couche, ça en décalera pas trop certains. Allez, à très bientôt pour de nouvelles discussions passionnantes à sens unique avec moi, dès la semaine prochaine. La forêt calédonienne perd chaque année du terrain face aux feux de forêt, aux espèces envahissantes, au défrichage. Elle abrite plus de 3/4 des espèces endémiques, 93% des forêts sèches et 2/3 des forêts humides ont déjà disparu. En moyenne, ce sont 30 000 hectares de forêt qui partent en fumée chaque année. Pour la préserver, la politique provinciale de reboisement Forêt d'avenir est née de la concertation avec différents acteurs du développement durable des territoires, suite à la signature de la Charte de l'arbre des forêts en 2020. En Nouvelle-Calédonie, les 2/3 des forêts humides sont menacées et 98% des forêts sèches sont déjà perdues. Il reste 20% de la forêt d'origine. Les chiffres sont alarmants. Face à ce constat, la province Sud a décidé de mener une politique ambitieuse en termes de préservation de l'environnement et de développement durable. En 2020, la stratégie de reboisement est signée en collaboration étroite avec tous les acteurs concernés. La Charte Forêt d'avenir engage 9 associations environnementales aux côtés de la province dans un grand plan d'action. Boira Tortue Marine, Association de la forêt sèche du Mont Vénus, Noé, SOS Mangrove, Conservation Internationale, Calédocline, Mocamana, WWF et le comité de gestion d'Azareux, grâce à tous ces acteurs, des opérations de plantation, de restauration, de lutte contre les menaces sont mises en œuvre, particulièrement en 2023. L'an dernier, ça a été un peu notre pic pour tous nos chantiers de reboisement. On a fait du reboisement donc surtout sur Borindy. On a travaillé à Petit Borindy. Là, on a planté environ 4000 arbres. On a planté aussi à l'îlot tout petit, dans la baie de Port-Bouquet, environ 1000 plants. Et ensuite, on a travaillé avec Ciras Pacifique sur la restauration écologique de la zone tampon du parc de la Côte Oubliée, donc de Borindy jusqu'à Thio. Donc là, on avait 6 sites avec au total 25 000 arbres. Sur 2020, on a planté presque 2000 plants. Dans ces 2000 plants, il y en a 1200 qui ont été plantés avec Calédocline, donc on les a aidés à défricher, ils défrichent, ils nettoient aussi également, et on les entretient. En 2021, on a planté 1250 plants, 900 l'année suivante et l'année dernière 800 je crois, à peu près environ. On n'est pas loin des 5000 quoi, en 4 ans. Alors nous, le fait de devenir ambassadeur de la forêt, l'idée c'était de pouvoir renforcer notre capacité d'action et d'avoir le soutien de la province pour pouvoir mener de plus en plus d'actions. Et donc en 5 ans, on a planté 135 000 arbres sur l'ensemble de la province sud. Ça veut dire que chaque année, c'est quand même beaucoup de sites sur lesquels nous intervenons pour reboiser. Il peut s'agir de mines orphelines, il peut s'agir aussi d'espaces qui ont été incendiés et donc là on va lutter contre l'érosion, mais c'est aussi des projets comme des forêts dans la ville, comme ici où on vient planter en milieu urbain pour renforcer la connexion entre les forêts. Et puis on a également des plantations dans les établissements scolaires avec les aires éducatives environnementales et bien entendu aussi maintenant des plantations de mangroves avec SOS Mangrove, comme ça on travaille de la montagne jusqu'au lagon. Au total, en 2023, 78 000 arbres ont été plantés, dont 42 000 par les ambassadeurs Forêt d'avenir. 278 millions de francs ont été investis. L'effort de tous, ambassadeurs, associations, ONG, bénévoles, aux côtés d'entreprises et des institutions, a permis de réaliser 39 projets et d'engager une vraie dynamique en faveur de la nature.
Et maintenant, laissez-vous transporter dans un voyage visuel à travers les merveilles de notre magnifique caillou. Dans notre rubrique Plein les yeux, nous vous invitons à découvrir la splendeur de notre pays à travers des images à couper le souffle. Que vous soyez amoureux de la mer, passionné par la flore ou simplement en quête de moments de beauté pure, préparez-vous à être émerveillé par la diversité et la richesse de notre environnement. Sans plus attendre, plongeons ensemble dans cet océan de beauté et d'émerveillement. I'm a rolling stone, bound to roam. Come the morning, or I'll be gone. Pouring rain, oh, to hear that train. There she comes, won't you get on? Won't you get on board? Trees, falling leaves, like the breeze, won't you blow on? Take a sip, I'ma pack my grip. One more trip, and I'ma move on, move on. Across the track, don't look back. All the jack, won't you roll on? City lights, what blinds your eyes? Don't look twice. Après cette escapade visuelle, il est difficile de ne pas être émerveillé par la beauté du pays. Passons maintenant aux événements à venir et à ne surtout pas manquer. C'est l'instant que vous attendiez avec impatience. Le Trail des Cagous fait son grand retour pour sa 13e édition. Rendez-vous le dimanche 7 avril au Parc provincial de la Rivière-Bleue pour une journée riche en émotions au cœur de la nature calédonienne. Restez connectés dès maintenant pour être au courant de toutes les nouveautés et ne rien manquer de cette aventure épique. Les inscriptions sont ouvertes, alors n'attendez plus pour vous inscrire et vous préparer à vivre une expérience inoubliable. Dans l'actualité agricole calédonienne, un événement important se profile à l'horizon. AgriLogic organise une conférence autour d'un petit déjeuner le jeudi 11 avril. L'objectif est de présenter les dernières avancées en matière d'innovations agricoles, en partenariat avec des acteurs clés tels que la Chambre d'agriculture et de la pêche de Nouvelle-Calédonie, l'Institut agronomique néo-calédonien, la province sud, Total Energy, Interinvest Outre-mer, entre autres.
Cet événement, qui se tiendra à la station N à Nouville de 8h30 à 10h30, est ouvert à tous sur inscription. Les participants auront ainsi l'opportunité de découvrir les dernières avancées technologiques du concept Agrinea, lauréat France 2030, ainsi que d'autres projets de développement. Dimanche 14 avril, plongez dans l'aventure et découvrez les spots secrets de Pierrot en snorkeling lors d'un écotour d'une journée. Organisé par Oui Écotourisme Nouvelle-Calédonie et Blue Caledonia Diving, centre de plongée et d'apnée, cet événement est conçu pour les amoureux de la nature et les passionnés de snorkeling. Rejoignez Pierre Crubillet, surnommé Pierrot, vice-champion du monde d'apnée, pour une exploration unique sous l'eau à la découverte de 2 de ses spots préférés. Une expérience inoubliable vous attend, avec un délicieux repas sur un îlot, des activités éco-responsables et bien sûr de la farniente au programme. Annonce importante pour les jeunes orateurs, un concours d'éloquence sur le thème Femmes et handicap, droit à liberté et dignité approche à grands pas. Tous les jeunes entre 15 et 25 ans sont invités à y participer. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site du collectif Handicap avant le 22 avril. Ne ratez pas cette occasion de vous exprimer et de briller devant un public. C'est déjà la fin de cette édition de l'Hebdo du Sud Mag. Nous espérons que vous avez apprécié cette plongée au cœur de l'actualité calédonienne. Continuez à nous suivre sur notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines éditions et pour rester informés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.